En 2018, Étienne Béchard, chorégraphe, a marqué les grands ballets canadiens avec la présentation, la chorégraphie, la mise en scène du spectacle Le Sacre du Printemps, qui est demeuré ancré dans la mémoire des amateurs de ballet de Montréal. Et là, il nous revient, et c'est très bien. Étienne, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Je pense que tout le monde a un peu remarqué l'affiche qui annonce le Carmen de 2022, qui est d'une sensualité incroyable. Alors j'aimerais, et vous signez la chorégraphie et aussi la mise en scène de ce spectacle, très attendu. Alors j'aimerais que vous me racontiez un petit peu l'aventure de Carmen que vous avez adaptée à vos besoins. Ouais. Alors, cette version de Carmen, elle est quand même plus contemporaine au niveau de son concept. J'ai décidé de prendre vraiment le fond de ce que moi j'avais trouvé dans Carmen, ce qu'elle représentait, et autour de ça j'ai créé vraiment mon univers. Donc, on est dans un monde, une dystopie, disons, dans une dystopie. Donc ça, c'est dans le monde réel, un monde où l'ordre a pris beaucoup de place dans la société. Et on a quand même une société qui est très, comment dire, qui est très autoritaire d'un côté et qui suit vraiment les règles. Donc c'est vraiment la loi, l'ordre, les règles, on suit. Il y a pas vraiment de contact entre les gens. Les gens ne se touchent plus vraiment. Enfin, on a perdu une part d'humanité quelque part. Mais pour sortir de ce monde, on a accès au virtuel, ce qu'on appelle aujourd'hui le métaverse ou des choses comme ça. Donc, par l'intermédiaire d'un casque de réalité virtuelle, Don José et Micaela vont aller dans ce monde virtuel fantaisiste où là, ils vont retrouver toute leur liberté, un trop-plein même de liberté. Et José va devenir Carmen et Micaela va devenir le toréador. Donc c'est vraiment ces quatre personnages qui vont vraiment prendre la place principale du spectacle. Alors c'est un renversement de rôle, quoi. Ouais, complètement. Exactement. Donc, Sylvie, qui est à mes côtés, qui est ma compagne, est musicienne professionnelle et est très intéressée par l'aspect musical du Carmen. Qu'est-ce que vous en faites? alors moi j'ai gardé l'œuvre de toute façon de Bizet qui a été recomposée par Schnerling. Je ne sais jamais trop bien le prononcer. Schne- C'est pas Mais facile à écrire non plus. il y aura un orchestre et c'est l'œuvre originale de toute façon. Donc, à ça, moi, j'y ai rien touché. J'ai séquencé quelques trucs. Donc, il y a des choses que j'ai enlevées ou que j'ai étirées au niveau de. Mais c'est la partition de Bizet de toute façon, enfin inspirée de Bizet. Et ce sera une version classique de Carmen avec orchestre. Que tu as déjà Qui interprété. sera, oui, qui sera dirigé par Dina Gilbert. C'est votre Qui première rencontre avec Dina? Oui, oui, la dernière fois pour ça que je travaille avec quelqu'un d'autre, avec Gina, c'est la première fois. Ça se passe très bien. Et puis, il va y avoir Carmen, il va y avoir aussi Le Sac du Printemps qui Ouais, va être en reprise. ton œuvre aussi, Bon, le Sacre du Printemps, de voilà, c'est une Stravinsky. version. Comment? De Stravinsky. Oui, de Stravinsky, bien sûr. Moi, j'ai travaillé avec une version de Boulez, euh, enfin, avec Boulez qui était aux manettes. Et aujourd'hui, voilà, Dina, elle a mis aussi son interprétation. On travaille en ce moment d'ailleurs sur la partition. Et donc, ce sacre, on a un énorme décor qui ressemble à une énorme rampe de skate ou le fond de la cale d'un bateau. On peut s'imaginer un décor qui a déjà vécu, donc avec ce bol de rampe de skate où on a des gens qui sont en haut qui lead un peu cette société et des gens en bas qui sont un peu les pestiférés de la société. Et il y a tout ce jeu de tiraillement entre essayer de faire venir des gens avec nous. Dès que quelqu'un va toucher quelqu'un d'en haut, c'est comme s'il était contaminé et du coup il doit partir avec eux. Donc il y a tout un retournement, un jeu entre deux sociétés qui s'affrontent. Donc le concept est très simple, mais ce décor crée beaucoup de dynamique et avec cette musique, c'est un spectacle assez énergique avec beaucoup de toute la violence, toute la tendresse qu'il peut avoir dans la musique. En fait, j'ai essayé vraiment de m'inspirer de cette Et musique. en première partie, il va y avoir un numéro qui s'intitule Les Vagues. Ce sera le concerto en ré de Stravinsky avec la violoniste Uliana Drugova. Ce n'est pas ta mise en scène, mais tu dois connaître un peu le propos, non?
J'ai encore rien vu. J'ai encore rien vu. Rien. Non, j'ai voulu le voir hier parce qu'on a fait une première costumière, mais j'ai pas eu le temps parce que pendant qu'ils travaillaient, j'avais besoin de travailler encore avec les danseurs à côté, donc j'ai pas encore eu l'occasion de le voir, donc je peux pas trop vous en parler. Alors, on parle d'un programme mixte. Il y a quand même Ouais. plusieurs autres œuvres qui seront à l'affiche. J'aimerais qu'on parle peut-être de votre vision et ce que vous imposez aux danseurs, ce que vous interposez par le biais de votre chorégraphie, qui me semble assez complexe, merci, bien que très actuelle. Mais j'aimerais savoir votre rapport avec les danseurs. Vous les choisissez évidemment de façon très, très précise. Ouais, ouais, bien sûr. Surtout pour Carmen, là, vu qu'il y a un travail sur des personnages, vraiment sur des personnalités. Donc, c'est vraiment la première chose qui était importante pour moi, c'est de trouver vraiment la couleur des personnages. J'avais une chose en tête, et bien sûr, on se fait inspirer aussi par les danseurs, par leur qualité. Donc ça, c'était vraiment une des premières choses. Ensuite, il y a un aspect technique, bien sûr, qui rentre en jeu, vu que je suis quand même un chorégraphe qui utilise peut-être plus d'acrobatie, de sol et de choses plus contemporaines, disons. Même si j'ai un background classique et j'aime beaucoup aussi m'amuser avec ça. Donc ça, c'était aussi une priorité à voir à quel point ils pouvaient s'adapter aussi à mon style d'un côté, tout en laissant leur liberté aussi avec leur personnalité, leur style propre. Et donc il y a un aspect quand même assez particulier dans ce spectacle, vu que Carmen est un avatar, et l'avatar de José. José est un homme, Carmen est une femme, et il y avait tout un travail que je voulais développer, que j'ai développé entre un duo qui se danse entre Michaela et José, avec leur masque de réalité virtuelle, et derrière on voit Carmen et le Torador qui font exactement la même chose. Du coup, il me fallait une femme qui puisse aussi porter un homme, qui puisse avoir aussi cette force. Carmen, je la voyais comme ça, je la voyais aussi comme une femme forte, une femme puissante. Donc c'était ça aussi l'idée de mettre un avatar féminin à un personnage masculin. Donc du coup, ça c'était très important pour moi d'avoir une danseuse qui puisse avoir les capacités physiques aussi de faire du partnering comme ça. Et ça marche assez bien. Alors, qui sont-ils? Qui est-il? Qui est-elle? Les danseurs, les noms des danseurs, vous voulez que je vous dise? Alors, Carmen, c'est Vanessa. J'ai pas les noms de famille en tête. Il y a donc le toréador, c'est André. Mhm. Don José, c'est Raphaël. Et Micaela, c'est Emma. Par rapport à l'éclairage, par rapport au mouvement sur scène, par rapport au déplacement des danseurs, est-ce que c'est un élément qui, pour vous, est facile ou vous êtes toujours dans la recherche? Non, la recherche, on a notre concept de décor qui est un décor lumineux. Donc on a des tubes néons. On a beaucoup de tubes néons en fait qui sont sur des perches, qui tournent, qui descendent, qui montent, qui vont créer des espaces. Ça, c'est vraiment pour changer d'univers entre le monde réel et le monde virtuel. On a besoin de créer beaucoup d'univers comme ça. Maintenant, tout le travail lumière, là, on est en train d'en discuter avec toute l'équipe technique. Et à partir de dimanche, on va commencer à travailler vraiment là-dessus. Mais on a déjà toutes les idées. Donc la recherche a déjà été faite en amont. Maintenant, c'est une chose qui est cruciale pour moi. Enfin, un spectacle, pour moi, c'est un spectacle complet. Donc, ce ne sera pas mis de côté tout le travail, qui soit du costume à la chorégraphie, à la lumière, à tous les aspects qui vont intégrer le spectacle. Ils ont été bien pensés en avance pour se marier tous ensemble. Et il y a eu un gros travail qui a été fait à ce niveau-là. Mais comment font-ils pour se déplacer, pour comprendre les mouvements de l'autre, si, s'il porte ses lunettes, il voit à travers ou quoi? Oui, oui, oui. En fait, c'est un masque transparent Ouais. avec une bande LED qui est claire. Et en fait, ils ont l'équivalent, en fait, comme s'ils avaient des implants, comme si c'était déjà intégré à leur cerveau. Et en fait, c'est des aimants qui viennent se coller. Et du coup, le masque est complètement transparent avec une petite ouverture au niveau des yeux. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, quand le contact se fait, on a la lumière qui éclaire le masque. Donc, on a vraiment le visage qui est pris en lumière par ce masque de réalité virtuelle. Ça doit être assez hallucinant, merci, pour le regardeur, pour celui qui est assis dans la salle. Je pense que ça va être assez, ouais, je pense que ça va donner des effets vraiment visuels assez intéressants. Ouais. Dans votre démarche personnelle en tant que chorégraphe, Mhm. il y a eu une grande évolution.
C'est-à-dire que vous êtes de formation classique, vous êtes passé par les écoles, et là, tout à coup, vous êtes aux prises avec une production qu'il faut monter, qu'il faut... bon, euh, parlez-moi un petit peu de ce parcours que vous avez fait depuis les 15 dernières années, par exemple. Ouais, ben, les 15 dernières années, donc j'ai eu mon aventure chez Maurice Béjart. Mhm. Donc j'ai été dans l'école de Maurice Béjart euh, pendant 2 ans. Et ensuite, je suis rentré dans la troupe de Maurice Béjart, qui était encore vivant. Donc j'ai travaillé avec lui. Donc là, bon, il y a un côté plus classicisme, avec déjà une vision déjà moderne du XXe siècle. D'accord. Mais après, en 2010, j'ai eu besoin vraiment de m'exprimer moi-même. Et, euh, et avec quelques danseurs de chez Maurice Béjart, on est parti, on a créé notre troupe à Bruxelles. Et à Et partir de là, cette troupe s'appelle comment? elle s'appelle Opinion Publique. D'accord. Donc c'est une troupe avec laquelle on a toujours voulu développer des sociétés, des sujets de société, des sujets actuels, et les amener avec un regard neuf et avec une manière de danser qui va marier, où on voulait garder quand même cette tradition classique tout en amenant de la nouveauté. Et ça, c'est très important pour nous. Ce qui m'a amené au fur et à mesure, de toute façon, développer des spectacles dans leur entièreté. Et en ayant une petite compagnie, euh, on est obligé de toucher un peu à tout. On passe derrière l'éclairage, on apprend comment ça marche, le nom des lumières, le nom des projecteurs, quel effet ça peut apporter. On est amené à faire nos costumes, à faire nos chargements, nos déchargements de décors. Enfin, on fait un peu tout. Donc ça a amené beaucoup d'expérience, je pense, à ce niveau-là. L'avantage ensuite de se retrouver dans une grande compagnie comme ici, quand on a fait ça, c'est que forcément, on a plus de gens autour de nous pour nous aider à faire des choses. Mais si on sait déjà comment ça marche, faire de la lumière, par exemple, on sait comment parler aussi à un éclairagiste. Et je sens que grâce à ça, aujourd'hui, j'ai beaucoup de facilité à réunir aussi les gens avec moi et à avoir une ambiance globale et à pas que focuser sur la danse et à élargir vraiment la vision du projet, que tout le monde se sente investi, quoi. Est-ce que toi, tu as toi-même une formation de danseur? Ouais, Oui? bien sûr, et je danse toujours avec ma compagnie. OK. Je vais avoir bientôt 35 ans, donc je me laisse encore quelques années tant que je prends du plaisir à le faire. Et du coup, je danse toujours avec ma compagnie. Mais voilà, donc pour continuer sur mon parcours, parce que j'ai peut-être un peu digressé sur autre chose. Du coup, donc voilà, cette compagnie, elle a 10 ans, elle a 12 ans. Mais on va dire que je crois depuis 2016, ouais, 2016, là, j'ai commenccommencé à petit être de plus en plus invité dans d'autres compagnies. Dont d'ailleurs là où j'ai rencontré Yvan Capellari, le directeur des Grands Ballets, à Mulhouse, au Palais du Rhin, qui m'avait invité pour faire une création là-bas. Et, euh, et voilà, d'autres compagnies aussi où j'étais invité un petit peu par-ci par-là. Et maintenant, je vais aller plus vers cette direction de travailler plus en tant que freelance aussi comme ça. Et ma compagnie, je continue encore à travailler avec, mais j'essaye d'équilibrer un peu les deux, quoi. Ah, oui, Et vas-y. Et à un comment moment tu donné, je t'es ne pourrai plus évolué danser. à passer de danseur à chorégraphe? Ça s'est passé de quelle façon? Ça s'est passé assez naturellement. Moi, je pense que j'ai toujours eu cette envie, de toute façon, depuis que j'ai commencé la danse. Quand j'ai su que je voulais en faire une carrière en tant que danseur, je pense que je savais au fond de moi que je voulais faire de la chorégraphie, enfin, que je voulais en tout cas créer des choses, créer des spectacles. Mes professeurs, quand j'étais jeune, avant que j'aille en Suisse chez Maurice Béjart, m'ont toujours laissé m'exprimer, improviser, proposer des idées. Ils m'ont vraiment donné une palette de styles, enfin, de styles de danse vraiment différentes. Et je pense que ça m'a tellement enrichi quand j'étais jeune que j'ai toujours eu ce besoin, en fait, de m'exprimer avec ma propre gestuelle et mes propres idées, parce que bien sûr que la danse et la gestuelle que j'utilise est importante, mais pour moi, c'est aussi les messages que je transmets qui sont importants. Et, euh, et je ne peux pas commencer un projet si je n'ai pas une vraie vision, un vrai concept, une vraie idée qui parle au public. C'est pour ça que ma compagnie s'appelle aussi Opinion Publique, parce qu'il y a un engagement en tant qu'artiste à ce niveau-là. C'est pas que de la danse. Un engagement à la fois politique et artistique, quoi. Oui, et même philosophique, enfin, politique, ça va dépendre des sujets. Il y a bien sûr des choses, comme par exemple ce sujet du virtuel, le rapport au virtuel, le rapport à la société, la déshumanisation de la société. Il y a un sujet politique, mais il y a aussi un sujet philosophique, une question qu'on doit commencer à se poser, parce que on va dans cette direction, on sait qu'il y a des dangers, on sait qu'il y a peut-être des choses qui peuvent être très intéressantes, qui peuvent aussi nous apporter,
à quel moment ça va basculer, à quel moment, quel choix on va faire en fait quand ça va nous arriver. Ouais. Alors, peut-être qu'on sera témoin d'un bouleversement aussi en étant présent aux représentations de Carmen que vous signez. Étienne Béchard, ce fut un plaisir de vous rencontrer. Bon, merci. J'ai le mot de Cambronne pour la première et la suite des choses, je la souhaite aussi éclatante que l'a été le Sacre du Printemps en 2017 au Grand Ballet canadien de Montréal. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup. Merci. Merci. Bonne journée.